Manifestation des fils de Dieu. Bien-aimés, sachez que dans la vie, il y a deux temps. Il y a un temps où on ne sait même pas que tu existes. Personne ne te connaît. Cependant, Dieu donne de très grandes révélations sur toi. Tu fais des beaux rêves sur ta vie, mais tu ne vois rien. Lisons ensemble Ecclésiaste 3, versets 1 à 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Verset 5. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille recueille-t-il de sa peine? J'ai vu quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Je répète le verset 11, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Qu'est-ce que veut dire par ces 11 versets? Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde a deux temps dans sa vie. Il y a deux temps. Vous voyez, les maïs que nous sémons, la même semaine, le même jour, on a semé les maïs. Ça ne donne pas en même temps. Quelqu'un me comprend? Les maïs, ça ne donne pas en même temps. Il y a un temps, on a pris pour semer. On doit aussi attendre le temps de la moisson. Mais bon nombre de chrétiens, ce temps-là, ils trouvent que c'est trop long. C'est bien. Dis avec moi, c'est normal. Tout le monde attend de Dieu une réponse favorable. On veut voir la gloire de Dieu. J'ai prié, tu as prié. Moi, j'ai choisi mon message. Dieu a choisi pour lui. Il a choisi pour lui. Il dit, va dire à mon peuple, c'est le temps de manifestation. Que tous ceux qui ont eu des rêves, des songes, ceux qui ont reçu une promesse de la part de Dieu, une vision, une prophétie, il faut leur dire, c'est le temps de la manifestation. C'est le temps où la chose va se réaliser maintenant. Nous sommes aujourd'hui 22 mars 2026. Tout ton frère faut dire, c'est le temps de manifestation. Gloire à Jésus-Christ. Il y a eu temps de la prophétie, mais la prophétie doit se réaliser. Nous, on n'est pas nés pour entendre prophétie seulement. Donc, touche quelqu'un pour dire, c'est le temps de ta manifestation. Matthieu 5, verset 12. Matthieu chapitre 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on persécutait les prophètes qui ont été avant vous. Il y a des gens, on fatigue, on persécute, on opprime, on insulte, on accuse à tort, on ment sur eux. Le Seigneur m'envoie vous dire, tous les gens qui sont nés avant vous, tous les gens qui ont suivi Jésus, qui ont prié Jésus avant vous, eux aussi, ils ont eu leur temps où on les a persécutés, où les gens les haïssaient. Mais Jésus vient dire, nous sommes à notre époque où on doit se réjouir parce que notre temps de manifestation est arrivé. Est-ce que tu crois à cette parole? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10 et 17. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10 et 17. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10 et 17. Il lit le verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. On porte en nous la mort de Jésus. Mais si on porte en nous la mort de Jésus, nous n'allons pas passer notre vie à pleurer sur les histoires de mort, les souffrances. Il dit aussi, on n'a qu'à porter en nous aussi, ça quoi? Sa vie aussi. Alors, le verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Acclame Jésus-Christ. Il faut bien souligner ce verset.
Tu vois, les temps où est-ce que tu te sens affligé, seul, rejeté, dans la solitude, dans le célibat, le Seigneur dit toutes ces choses qui sont arrivées à cause de lui, son nom, à cause du fait que tu es chrétien. Il dit, il y a un grand temps de gloire. C'est un moment, ça arrive à tout le monde. La graine de maïs qu'on plante là, ça pourrit avant que les racines viennent. Il te dit aujourd'hui, avant que la feuille sorte là, la graine l'a pourrie. Donc quand on est païen, on a péché, on a fait des mauvaises choses, quand on vient à l'église là, c'est notre temps où Dieu nous humilie, il nous brise, il nous rend gaou. À partir de ce moment, quand tu acceptes, ton temps de gloire commence, où tu deviens choco céleste. Il faut du choco christique. Après, ici, il y a le nouveau mot. Dit l'académie de l'esprit. Ou bien, dit tu as une chocotte christique. Parce qu'il y a les chocos chrétiens, mais ce n'est pas les vrais chocos. Tu es un choco christique. Christiquement parlant, tu es christiquement choco. Alléluia. Il faut écrire mot là. Ça n'existe pas. Ils n'ont qu'à ajouter. Alléluia. Tu es béni, tu es là, tu pleures. Quand moi je regarde la Bible et puis je lis le verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 4, il dit, mais Seigneur, affliction que nous on a là, quand tu appelles ça légère, est-ce que vous avez vu comment il a qualifié ça? Verset 17 là. Car nos légères afflictions du moment. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un chrétien qui a déjà eu vraie affliction. On voit Jésus, film que vous regardez là, il y a vous dit vrai, sa chair là s'enlève. Quand on parle de couronne d'épines là, c'est piquant. C'est piquant, ils ont pris pour faire couronne. Ils ont appuyé, ça rentre dans sa chair, ça touche l'os de sa tête là. Ça pèse ses nerfs, ça la fichique, pia. Ah, tu ne connais pas affliction? C'est pourquoi il dit pour vous là, c'est léger. Mais malgré petite affliction, on a là, il y a les gens qui veulent abandonner la foi. Dis, il y a les gens qui veulent abandonner la foi. Si tu as déjà eu gourmet de garçons, il faut supporter l'affliction là. S'il y a un garçon qui a eu gourmet de femmes, il faut supporter l'affliction là. C'est à peu près même frère, même soeur. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Tu manges, mais tu ne grossis pas. Tu regardes ton téléphone, il ne t'appelle pas. Tu envoies un message, tu remarques tout est vert, c'est toi ce que tu as envoyé, blanc sont pas dedans. Quand tu entends bling bling, c'est dans CP qui t'a écrit. On dit, copine, c'est ton bonjour. Tu ne peux pas parler. C'est comme ça. Quand souffrance arrive là, tu es seul comme ça. Habitue-toi à ça. Le Seigneur dit ce qui arrive devant. Je termine le verset. Il dit, toutes ces choses-là produisent pour nous au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il faut voir comment Dieu a qualifié ça. Un poids éternel de gloire. Une gloire sans fin. Même dans le paradis, cette gloire règne sur nous et rayonne en nous. Sois fier de toi. Sois fier d'être chrétien. Ou plus jamais te décourager. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Amen. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si tu te réjouis quand tu as les problèmes, et puis tu mets sur le compte de Dieu, mais tu n'accuses pas quelqu'un, lorsque la gloire de Dieu aussi arrivera, Jésus reviendra, tu vas te réjouir dans sa gloire. Donc c'est un signe. Tous les chrétiens qui acceptent leur souffrance avec patience et mal dans l'honnêteté, dans la dignité, forcé quand Jésus va venir, vous serez à côté de lui. C'est un signe que te donne. Mais si tu es une chrétienne, quand c'est chaud, tu prends un raccourci, quand il va venir, il ne te reconnaît pas. Est-ce que tu peux supporter avec patience l'épreuve? Tu peux? 1 Jean chapitre 3, verset 1 et 2. 1 Jean chapitre 3, verset 1 et 2. 1 Jean chapitre 3, verset 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je répète, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pourquoi?
Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourtant, il nous dit, on arrive à notre temps de manifestation. Alléluia. Tel Jésus est là. C'est comme ça, toi, tu seras. Ma fille, tu as compris? Quand tu parles de ton temps de manifestation, c'est un temps où quand tu pries, les choses deviennent réelles. Tu ne rêves plus, tu vis la chose. Il y a des gens, leur rêve là, ça peut écrire dictionnaire. Tu as vu le nombre de pages de dictionnaire, ça peut remplir ça. Mais il n'y a pas un qui se réalise. Dieu dit, c'est l'heure où il veut réaliser. Parce que si on a semé arachide, on est passé 2-3 jours, on ne voit rien. Un temps, on vient, la terre s'écaquille et qu'une feuille est sortie, c'est comme ça l'espoir doit naître dans ton cœur. Souvent, ce n'est pas toutes les graines qui poussent. Hein. Il y a d'autres, les oiseaux viennent manger. Il y a d'autres, les rats viennent manger. Il y a d'autres aussi, voitures passent dessus, ça gâte. Mais il y a d'autres qui poussent. Et ceux qui poussent ça, c'est eux qui sont devant moi ici. Dis amen puissamment. On n'a pas besoin de t'arroser. Tout ta soeur, il faut dire, on n'a pas besoin de t'arroser. La rosée de l'hermon va te faire germer. Alléluia. On progresse ou on s'arrête? Romains 8, verset 16 à 19. Romains chapitre 8, verset 16 au verset 19. Romains chapitre 8, verset 16 au verset 19. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi je répète le mot enfant de Dieu? Mais un enfant de Dieu ne peut pas être oublié par Dieu. Est-ce que toi, tu peux dormir sans demander après tes enfants? Même s'il y a les sorciers parmi nous qui n'aiment pas leurs enfants. Mais c'est rare. Moi, j'ai déjà trouvé un frère là. Sa maman dit, toi, je voulais t'avorter. La tête dure là. Tu as tout fait, tu es venu enfant de problème. J'ai dit, mais il est venu, c'est bon. C'est que Dieu veut. Elle dit, oh, Dieu lui a dit, il ne veut pas qu'il n'a qu'à exister. Dieu pourrait te donner un médicament de souris, mais il a lui donné. Il a grandi, hein. On est en classe de 4e. Sa maman lui dit ça. Quand moi j'ai entendu, je suis sorti. Il dit, quoi le coup? Aïe, toi, mets ton enfant, tu veux donner un médicament de souris. Et moi? Alléluia. Moi, l'idée, je ne parle pas. Quand frère Jésus, blague, moi, quoi le coup? Frère Jésus, ah, mon frère, viens, il a dit, quoi le coup? Si tu ne comprends pas, c'est comme ça que Jésus prêchait. Il y a les jours, il parlait, tout le monde comprenait. Il y a les jours, il parlait, c'est les Paul là qui comprenaient. Avec les pieds là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Tu vas au centre, il y a une ethnie là-bas là. Tu vas demander, ils vont t'expliquer. On appelle ça aussi diversité de. Maintenant, c'est comme ça, on fait. Il y a un club, le fait, mais il y a les. Quand on prêche un peu, il faut avoir non. Tu dis, ah, pasteur, ça là, seulement nous, tout ça ne nous arrange pas. Ça va t'arranger. Les Arabes là, ils ont imposé le Coran là, tout arabe. Il n'y a même pas français dedans. Mais nos frères musulmans là, ils apprennent. C'est faux. Tu vois, la périphérie là, elle récite tout. Sur le chapitre 1 là. Tout. Tu lui demandes, ça veut dire quoi? Elle ne connaît pas. Alléluia. Mais moi, ce qu'elle dit là, c'est beau, hein. Si tu ne comprends pas, il faut demander. Au Saint-Esprit va t'expliquer. En fait, c'est une manière aussi de promouvoir l'Afrique. Parce que je sais que ces cultes-là, d'ici 20 ans, 30 ans, les Occidentaux vont chercher ça pour regarder. Parce qu'ils vont dire, on veut voir où il était encore en Afrique, là, on veut voir. Quand ils vont regarder, ils vont dire, la partie dit quoi? Ils sont obligés d'aller au centre. Voilà. Allez-y précisément à Sakassou. C'est là-bas, ils comprennent bien ça, là. Alléluia. Ou bien à Tondi. Qui connaît Tondi? Il y a parlé Baoulé, hein? Ceux qui ne comprennent pas Baoulé, là, pour vous, c'est tout maudit. Sinon, Baoulé, vous avez Tondi. Aga, Neyo. Aga aussi, c'est le nom de quelqu'un. Il ne faut pas penser que c'est bois, là. Alléluia. Jésus est merveilleux. Romains 8, verset 16 à 19. Verset 16. Je disais tantôt que si nous sommes enfants de Dieu et que je répète depuis, un père, une mère aiment ses enfants. Et Dieu nous a dit, si même une mère peut oublier son enfant, lui, l'Éternel, ne peut pas quoi? Ne peut pas nous oublier. Ne peut pas nous abandonner. Ne peut pas nous jeter. Il nous a promis ça.
Maintenant, nous n'étions pas des enfants. Mais à cause de Jésus, on est devenu enfant de Dieu. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire qu'il ne faut plus te soucier. Ton papa a l'or et l'argent. Toute la terre, le globe lui appartient. Tu as besoin de quoi? Il faut lui parler. Il ne faut plus prier Jésus comme c'est un étranger. Il est ton papa. De toute façon, tu viens, souvent tu ne tapes même pas la porte, tu ouvres la porte, tu lâches ton papa là. Il faut parler comme ça au Seigneur. Colo, colo. Il est vieux, c'est comment? 2 jours là, tu ne me montres pas la vision. Hein? Tu as sommeil ou bien? Il faut parler comme ça à Jésus. Tu vas voir, il va aimer ton affaire. Mais tu es là. Des prières symétriques, des dispositions symétriques. Si il ne fait pas comme ça, Dieu ne va pas répondre. Mais Dieu là, il est ton papa. Même il y a dit, tu ne te brosses pas, mais quand tu demandes, il ne te donne pas. D'accord. Verset 17. Oh, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Tu as vu le verset? Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Comment héritiers? Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Pourquoi? Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc aucun chrétien ne doit soustraire la souffrance chrétienne. La souffrance, c'est pommade de la gloire des chrétiens. Ah, tout chrétien qui souffre, la gloire vient sur lui. Toujours vous remarquez quand il finit de parler de souffrance là, il parle de gloire. La gloire et puis la souffrance vont de pair. Dieu ne peut jamais élever un chrétien s'il ne passe pas par la souffrance. Je te dis aujourd'hui, au travail, c'est bizarre avec toi. C'est normal, c'est parce que tu seras bientôt le patron. Dieu veut que tu connaisses ceux qui t'aiment vraiment. Donc le jour où tu seras en haut là, tu connais qui il faut poster ici, à qui il faut confier telle tâche. C'est pourquoi ils sont en train de te montrer leur vrai comportement. Tu n'auras pas besoin de conseil de quelqu'un. Toi-même, tu les connais tous. Dis amen pour toi-même. Touche ta voisine, il faut dire patronne. Fais attention. Ne néglige pas tout ce que tu vois actuellement. Prends des notes. Parce que ces gens vont travailler pour toi. Dis amen. Tous les gens qui ont persécuté Joseph, ils sont venus se mettre à genoux devant lui. Il faut bien retenir ça. Hein? Tous les gens qui se sont moqués de Joseph, ils sont venus se mettre à genoux devant lui. Leur vie dépendait de ses mains. Ils mangeaient par ses mains. Ils dormaient par ses mains. Ils vivaient par les mains de Joseph. Même son père qu'il a mis au monde. Sa mère qu'il a mis au monde. Eux tous dépendaient de sa main. S'il l'a fermé, ils n'ont rien. Eux tous, ils ont eu maison par Joseph. Tes soeurs, tes frères, tes amis, tes connaissances qui sont en train de te mépriser là, dors en paix. Dans quelques jours, c'est toi, tu feras tout pour eux. C'est comme ça que Dieu fait. Donc la gloire là, qui va venir là, pour ne pas que tu vas dilapider l'argent, ou ils vont venir te faire encore dans ta gloire, le même mal qu'ils ont fait avant, c'est pourquoi Dieu permet que tu le connaisses. Donc sois sage. Dis amen. Est-ce que quand ils sont venus là, Joseph a habité dans la même maison avec eux? Il les a mis loin là-bas. Quelqu'un qui t'a déjà fait du mal une fois, on peut causer ensemble, il faut te méfier de lui. Même si tu dis je ne fais plus, c'est faux. Tu vas faire encore. Demandez aux filles. Elle a fait confession, elle dit il ne mougou plus. C'est à mon mari, elle mougou. Mais elle a mougou encore. Demande au garçon. Il dit il frappe à Oko. Mais hier, elle a frappé à Oko. Il dit il ne boit plus. Lundi, il a bu. Les gars, il y a un monsieur qui a parlé sur TikTok que vendredi là, fête là, il ne faut pas ces éléments pour aller boire. Vous qui êtes sortis un peu dans la rue là, ils ont allé boire mais ils n'ont pas bu. Ils sont allés boire. Ils sont sortis. Ils sont allés boire. Et les chrétiens sont en gêne. On dit Magui Agbe. Donc les vrais soulages sont où? Allez dire à Moko là. Il ne faut pas me mettre dans la parole à quelqu'un. Est-ce que moi je dis non de quelqu'un? Vos enfants là, c'est eux qui ont rempli les maquis. Ça veut dire que vos enseignements là, ça ne rentre pas. Mais il faut regarder pour nous. Ils ne vont même pas partir là-bas. Même s'il y a un soula qui est barbu parmi les pasteurs. Moi, il n'est pas du nom de quelqu'un. Il ne faut pas prendre ta viande de mouton pour mélanger avec ma viande de poulet. Si tu ne crois pas, si tu as mélangé viande de poulet et puis mouton, la sauce n'est plus douce.
Vous tous qui êtes là, vous les femmes là, ne soyez pas, on ne mélange pas viande de mouton à un poulet. On ne mélange pas viande de bœuf à un cabri. Ça gâte la sauce. Tu veux préparer cabri, prépare cabri à part. Tu veux préparer bœuf, prépare bœuf à part. Vous les petites filles, vous les là. Vous mélangez tout. Vos maris chient seulement. Alléluia. C'est une parenthèse. On revient au verset 17. Je lis encore pour que tu comprennes. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Si nous souffrons avec lui. Il n'est plus sur la terre, il est allé au ciel. Ça veut dire que quand tu acceptes de le suivre là, les souffrances qui viennent là, il faut supporter. Il y a les filles ici, depuis qu'elles ont commencé à connaître souffrance, elles ne peuvent plus payer leur pommade là. Donc leur teint a changé. Elles ne sont pas prêtes pour supporter ça. À cause de ça, elle est partie encore dans Djandjouya là. On vous connaît où? Il y a une fille ici là. Souvent ça fait ça gonfle, souvent ça diminue. Je ne sais pas, il ne faut pas faire du tonneau. Il faut choisir un. Soit tu portes collant pour venir à l'église, soit tu portes habit normalement. Ici là, moi je suis soigné. Je n'aime pas les choses artificielles. Vous les membres de Christ Family là, soyez naturels. C'est comment? Donc tu viens gonfler tes fesses devant nous, mais dans le mariage on va enlever, il y a ce petit, point. Ton derrière est chargé, quand tu manges, ça fait il y a ce fiam. Est-ce que moi je de quelqu'un? Si c'est toi, il faut arrêter de porter collant. On me dit, tu la connais? Tu la connais? Tu la connais? Pourquoi tu souris comme ça? Il y a que le Londres, tu sais quelque chose. Ou bien c'est pour toi là? Au fait, si vous voyez qu'il y a ouvert cette parenthèse là, acceptez la souffrance. Même si vos amis disent vous avez maigri, ça ne fait rien. Parce qu'on dit que tu es devenu vilaine, tu t'as acheté collant à jamais. Tes fesses sont gonflées comme ça. Et il y a des jours où tu oublies de porter. On ne sait même pas. Une semaine, ça gonfle. L'autre semaine, ça diminue. Faites comme Marcel. Depuis on la connaît, elle ne porte pas collant gonflé. Celui qui va aimer là, quand il va prendre, c'est ce qu'il a vu dans la Bible qui sera là-bas. Marcel, oui, hey, l'or Abakouk. Ah, l'or Abakouk. Tu es béni, l'or Abakouk. Il faut garder ton truc naturel. Tu as compris? Les milliardaires ne marient pas ce qui est gros. C'est poussé de trop qui aiment fesses. C'est parabole. On me dit, c'est poussé de trop qui aiment fesses. Sinon, l'homme qui est milliardaire, il n'aime pas les gros bagages. C'est encombrant. Il n'y a pas de place. Tu ne peux même pas dire à Sion à 4 derrière voiture. Elles sont 2, elles ont rempli derrière là. Le chauffeur même se plaint. Quand il roule, ça fait couo. Amortisseur ne répond pas. Et puis elle est fière. Elle dit quand on roule le tourne ça, on désire. Eh Jésus. Verset 18. J'estime que la souffrance, frère, les versets on est en train de dire là, il ne faut pas oublier. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Hey. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dis Amen. Le monde entier attend notre révélation. Tout le monde entier attend notre révélation. Ça, c'est la version francophone. Mais quand tu lis la Bible, on écrit en anglais là. On écrit le monde entier attend notre manifestation. À la place de révélation, c'est écrit manifestation. C'est là que Dieu m'a dit la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, quand tu pries, les gens disent, il va devenir quoi? Maintenant, ce que tu vas devenir là, Dieu dit de te dire aujourd'hui 22 mars là, on va plus dire tu vas devenir quoi? Tu es devenu
quoi? Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, tout ce que lui, Dieu, il a dit là, tu vas vivre ça. Dis amen puissamment. Donc, les gens ne te disent pas, tous les dimanches quand tu prends ton sac à main, tu viens là. Ta voisine te critique. Ta soeur te critique. Des gens te critiquent. Ils veulent voir ce que tu vas devenir. Et pour ce faire, souvent même ils prennent note. Ils disent, ah, elle a changé de téléphone, hein. Dimanche, elle a changé d'habit encore. Il dit, oui, elle a changé encore. Oh, faut dire, on va les fatiguer. Bientôt, tu as déménagé. C'est parce qu'elle te voit qu'elle calcule tes habits. C'est la télé, elle va te regarder. Dis amen puissamment. Qui pense qu'un jour, on va le regarder à la télé? Tout ce que quelqu'un faut dire, hey, prends mon numéro de téléphone. Dis prophète, tu es prophétique. Pourquoi? Si tu ne prends pas son numéro, je te dis la vérité. Si vraiment Dieu a mis son esprit de prophète sur moi, un jour seulement, tu vas pleurer. Tu vas dire, je la connais. La petite fille, j'ai dit, je la connais. C'est laquelle danse, elle va tuer. Après famille à Bobo. Hein? La femme là, j'ai dit, tu mens, tu ne la connais pas. Celle-là même, on dit, les présents la cherchent. Tu peux la connaître où? Même les blancs, on dit, ils sont derrière elle. Toi, tu peux la connaître où? Il faut dire, je la connais. Tu ne crois pas? Ok. Bibi, envoie mon téléphone. Ping, 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 ping. C'est qui est là? Tu ne la connais pas? Regarde. Appel vidéo même. Hé, ma soeur. En 2026, l'homme de Dieu a prêché. Moi, il y a négligé. Pour moi, là, c'est venu tomber sur mon coin. Waouh. On dirait pluie de matin bonheur. Alléluia. Hein? Et puis, depuis là, c'est versé. Dieu ne fait que me bénir. En tout cas, vraiment, on est ensemble. Tu m'appelais pourquoi? Tu vas te demander l'argent. Moi-même aussi, là. C'est mort, hein, moi. Pour moi, là, c'est plus vers midi, là. C'est versé sur moi, viao. Jusqu'à tellement ici mouillé. Alléluia. C'était juste ma camarade, ma voisine, là. Elle dit, je ne te connais pas. Donc, je t'ai appelé pour que tu causes à elle. Elle t'aime beaucoup. C'est fini. C'est fini. Ça, c'est réalisé. Faut regarder sur moi. Tu penses que quand on dort sur une natte là, on est maudit. Dieu te prépare dans l'humilité. Pour que quand un jour tu vas devenir riche, les gens qui dorment sur une natte, tu te rappelles qu'ils peuvent te dépasser. Dis amen. Alléluia. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas en retard. Et la foi, tu vas manger. Amen. Alléluia. Donc, touche ta soeur, il faut dire le monde entier. Pas seulement tes voisins. Ils attendent ta manifestation. Les révélations qui ont été dites là, ça va devenir quoi? Ils attendent. Mes pages là, les gens qui suivent beaucoup là, c'est les païens. Hein? Ils attendent ça. Parce que nous les chrétiens, on sait que ça va se réaliser. Et c'est comme ça, il y a plusieurs vies ici que Dieu a déjà renouvelées. Il a déjà habillé, changé. Il reste juste paix et puis ça commence. Dis amen puissamment. 1 Pierre 5, verset 1. 1 Pierre 5, verset 1. Les versets que je vous donne là, ce sont des versets prophétiques. Il ne faut pas oublier. Si tu as oublié, c'est ton problème. 1 Pierre 5, 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Presque tous les versets que je te lis, tu entends manifester un futur proche. Frère, Dieu fait. Dieu fait réellement. Il y a une gloire qui arrive. On ne peut pas prier, jeûner, se priver de beaucoup de choses, et puis on va mourir, même chose. Et les gens qui nous ont vu partir à l'église, comment ils vont se convertir? Nos enfants, on a mis au monde. Ils vont dire, ma maman a pris toute sa vie en train de partir à l'église, elle est morte pauvre, misérable, dans la souffrance. Moi, je ne peux pas partir à l'église. Dieu ne veut pas que tes enfants disent ça. C'est pourquoi il est obligé de te bénir. Il est obligé. C'est un engagement. Parce que s'il ne le fait pas, plus personne ne va le prier.
Je vous ai dit une fois ici, on aime Jésus, hein. On va aller au paradis, hein. Mais on vient à l'église là. On prie tous les jours là. C'est parce qu'on espère quelque chose. Parce qu'on espère qu'il va faire des miracles. C'est pas à cause du paradis, hein. Vous dites tout ce que vous dites, c'est pas à cause du paradis, hein. Si c'est pour le paradis là, même il y a les gens qui sont à la maison, moi je vais au paradis. Mais on vient à l'église pour recevoir les révélations fraîches, les mystères cachés, les secrets du cœur de Dieu pour aller à un autre niveau. C'est pourquoi on vient à l'église. Dis amen. Donc pourquoi Dieu va nous oublier? On est maudit ou bien? On n'est pas maudit. Même chienne, quand elle met enfant là, au monde là, elle cherche Dabali pour les envoyer. Elle va prendre, puis elle vient vomir pour les donner, puis il mange. Elle s'occupe d'eux. Nous, on est enfants de Dieu, et puis notre Dieu qui a tout, il va nous oublier. Il faut dire à ton frère, jamais. Notre révélation est vraie. Mais, en ce mois de mars, quelque chose va se passer. Je vous dis, on est au 22. Une grande chose est en train de se préparer. Nous ne sommes plus à l'étape de la révélation. C'est le 3e mois de l'année. On va commencer un nouveau trimestre dans quelques jours. Avant d'arriver là-bas, le Seigneur te prépare à savoir que c'est une année des moissons miraculeuses. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Prends ce verset et prie avec. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Chaque fois que tu pries, chaque fois que Dieu t'aide à te bénir, tu prends et puis tu pries. Et tu lui demandes. Ce même Ésaïe a dit que toi, Dieu, tu vas venir sous la forme d'un homme. Et tu vas rentrer dans le ventre d'une femme qui est vierge. Et ça s'est réalisé. Mais pourquoi ce verset dans ma vie ne se réalise pas? Et tu prends verset 10, 11 d'Ésaïe 55. Tu prends pour prier. Je vais lire, tu vas voir. C'est lui Dieu qui parle. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. C'est Dieu qui parle. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Acclamons le Seigneur. Tu prends ça, tu lui dis, tu mens ou bien tu dis la vérité. Moi, je n'ai pas dit, il faut me donner rêve. J'ai fait rêve, j'ai vu, j'étais aux États-Unis. J'ai vu les longs immeubles et puis drapeau américain. Les blancs marchaient à gauche, ils marchaient à droite. Je suis rentré dans l'ascenseur, je suis allé faire marcher, je suis venu. C'est toi qui m'as montré, jusqu'à j'ai vu ça 8 fois. Viens, tiens, toi, il ou bien. Ou bien, rêve là-bas retourner au ciel sans avoir exécuté ta volonté, quoi. Au moment où tu commences à parler comme ça, il est en train de préparer tous les papiers. Une rencontre s'opère. 1 mois, 2 mois, tu prends le micro. Prophète, pour moi, là, est propre. Hein? Et je viens dire au revoir aux frères et sœurs. Et les sorcières, là. Frère, il va vous donner un conseil. Hein? Faut pas rendre témoin là même. Quand tu es parti là, faut m'appeler. Moi, merci au parler, puis ils vont écouter. C'est mieux. Tu as compris, non? C'est les maps là-haut. Ils sont capables d'aller déposer caca dans ta valise. Il y a maudit. Faut pas venir parler. Hein? Même ta CP, il ne faut pas lui dire. Quand tu arrives, tu as bien dormi 1 semaine. Tu as bu l'eau de là-bas, tu t'es lavé. Tu vois, c'est propre, c'est eau. Tu attends un peu encore. 2e semaine. Tu réfléchis. On ne sait jamais. Il y a les gens qui t'ont appelé net là, tu as un problème demain. Hein? Tu fais au moins 3 semaines. 21 jours de Daniel. 22e jour. Alors, c'est comment? Toi, tu fais rien moins. C'est quel numéro ça là? Tu es un brutal ou bien? Non, je ne suis pas brutal. Il ne mange pas Hebre. Il mange l'Amérique. Hein? Et tu me dis quoi? Oh, c'est pas un problème. Regarde derrière moi. Oh, c'est IA. Demande-moi si IA alors. Ok, il y a salué un blanc. Hi, brother. Man, hi. Come, please. Can you tell this man who am I now? Hallelujah. That's Las Vegas. Okay. Las Vegas. Okay. Please, my CP in Abidjan. That is Las Vegas, USA. Hein? Toi, parler anglais. Hey, toi, tu es Kodokoli. Hallelujah. Tu appelles ta maman. Oui, Afoué, Haoni, Ekune Omao.
C'est ça ce que j'avais dit. Avouez, tu es où? Tu as me tué. On a tapé ta porte, on ne te voit pas. On pense qu'on t'a enlevé. On a lancé un avis de recherche. Avouez, tu es où? Maman, calme-toi. Moi, bloqué. Faut dire, moi, bloqué. Ça veut dire, je suis dans le monde des blancs entièrement. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, je veux dire que c'est pas tous les témoignages, on se prête pour rendre. Faut partir. Les propres, maintenant, tu dis. C'est bien compris. Faut pas te presser. Les choses vont se réaliser. On est là, on arrive quelque part à Makori. On voit Dumba immeuble comme ça. Nous, on pense que c'est pour Libanais. Ah, c'est pour un frère de l'église. Le frère qui est à la porte, toujours il ouvre porte. Les gens rentrent. Quand il dit assieds-toi ici, on se fout de lui là. On le voit, il est assis dans la voiture. Ça brille comme ça, nyeke. Et puis on voit quelqu'un, il ouvre. On voit nos frères et sœurs, il court. Il crie. Lassane, viens là. Pourquoi vous avez versé le sable ici? Tu ne crois pas même, tu viens quoi? Non, les gens sont deux. Hey, c'est lui. C'est mon qui ouvre porte là. Faut dire son nom, tu vas pas répondre. Alléluia. Hey. On est appelé à être comme ça. Où on nous minimise ça, c'est là que Dieu se glorifie. Et quand j'ai lu ma Bible, le Seigneur n'a jamais pris quelqu'un qui est déjà grand pour faire de lui grand. Il prend les gens qui sont insignifiants, qui sont en bas, qu'on minimise, et puis il les met en haut. Que Dieu te bénisse. Ton avenir est déjà assuré. On monte, on descend, tu vas manger. Dis, je suis dans mon temps de manifestation. La gloire de Dieu est sur moi. Donc n'oublie pas de prier avec Ésaïe 55, verset combien? Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Alors Habakkuk, elle est là, non? Faut dire, on est dans ton livre aujourd'hui. Hein? Elle est contente d'être dit, enfin, ils ont touché Habakkuk. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Dieu dit, si elle tarde, attends-la. Si ton rêve tarde, attends-le. Si la prophétie tarde, faut attendre. On ne se presse pas, on n'abandonne pas. Attends. Abraham, là, ça a 75 ans, Dieu lui a parlé. Depuis, il a reçu l'âge de parler. Il prie, Dieu ne répond pas. 75 ans, c'est là que Dieu lui a parlé. À l'âge de 100 ans, c'est là que la prophétie s'est réalisée. Tant que ça ne se réalise pas, tu vivras. Tu vivras. Parce que la prophétie, si elle tarde, lui-même il dit, attends. Alors, tu prends ça aussi pour prier. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Frère, ce n'est pas un pasteur qui a écrit ça. C'est le Dieu des chrétiens qui dit aux chrétiens que je ne suis pas un Dieu menteur. Je ne suis pas un Dieu qui vend des bonbons. Tout ce que je vous dis, attendez. Prenez un peu patience. Je vais faire. Comment je vais faire? Qui a reçu une prophétie de la part de Dieu? Lève la main et dis, Seigneur, je suis dans l'accomplissement. Je suis dans l'accomplissement. Qui a fait un rêve positif sur lui-même sa propre vie? Dis, Seigneur, je suis dans l'accomplissement. Au nom de Jésus. Tu t'as dit au nom de Jésus, ça se réalise. Alléluia. Même Dieu a fait une promesse aux chrétiens, mais ils n'y croient pas. Acte chapitre 1, verset 8. Plusieurs chrétiens ne croient pas à ça. Frère, si tu ne crois pas à ça, tu n'es rien. Parce que ça s'est déjà réalisé. Tu dois vivre cette parole. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Même la puissance de Dieu, Dieu l'a faite en promesse. Les gens ont entendu. Jésus a fait 40 jours sur la terre, après sa résurrection. 10 jours en train de jeûner, prier. Le 10e jour, cette parole s'est réalisée. Ce n'est pas le même jour, il a dit, ça s'est réalisé. Avant sa mort, il a dit. Ça s'est réalisé. Donc, quand la prophétie tarde là, il y a des secrets pour attirer la prophétie. On fait des jeûnes spécialement pour la prophétie. Exemple, tu as eu une prophétie sur telle chose. Tu dis, Seigneur, ce mois de mars, ou bien le mois d'avril, je vais prendre un moment de 4 jours pour prier pour cette prophétie que j'ai eue en 2008. Parce que depuis, ça ne se réalise pas. Donc, par ton jeûne, tu exprimes ce désir ardent. Et Dieu entendra ta voix. Tu as bien compris ce que je dis? Les apôtres sont allés jeûner. Ce n'est pas Jésus qui a dit, ils n'ont qu'à jeûner. Jésus a dit, attendez.
Maintenant, leur attente là, ils ne sont pas assis comme ça, et puis Dieu a fait. Environ 120 personnes se sont réunies dans la chambre haute. Quand tu lis le livre de Actes chapitre 1, le dernier verset, même Marie, la maman de Jésus était là. Les frères et les sœurs de Jésus étaient là. Ils ont prié. Premier jour, deuxième jour, cinquième jour. Ils pouvaient se décourager pour dire, on ne voit rien, il m'avait. Le 10e jour, l'onction est descendue. Pierre a prié pour un monsieur qui est paralytique devant le temple. Il s'est levé. C'est le premier miracle. Après ça, c'est gâté. Ils font des miracles. Même son homme fait des miracles. Frère, la puissance là, c'est une promesse. Si tu veux l'activer, jeûne. La prophétie est une puissance. Ça vient changer ta vie. Tu veux l'activer, jeûne. Toute ta soeur, il faut dire la prophétie est une puissance. Pour l'activer, on jeûne. Suivons l'exemple de Josué et de Paul. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Je vais terminer mon message par ces deux personnes. Josué chapitre 1, verset 1 au verset 9. Il vous a dit qu'il allait surprendre des gens, non? Il vous a dit ça ou bien vous n'avez pas dit ça? Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas... Ils verront. Ils verront. Josué 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Frère, si tout ce que Dieu a dit là, on doit faire là. Par Mougouli qui sont en train de faire sur le Liban là, c'est prophétique. Les gens ne lisent pas la Bible. Dieu dit, ce qu'il donne aux Juifs, aux Hébreux là, Liban est dedans. On est dans l'accomplissement. On te dit, on est dans le temps de manifestation. Du courage. Vous qui n'êtes pas chrétiens, il y a quoi? Vous pleurez encore. Israël va gagner cette guerre. Elle ne la perdra pas. Et Israël n'a jamais perdu une guerre. Si tu ne sais pas, va te renseigner. Peu importe la puissance, Israël gagne. Comment? Quand 200 meurent là-bas, c'est seulement 20 Israéliens qui meurent. On ne peut pas comparer les chiffres. Quand 5000 meurent de l'autre côté, s'ils ont trop perdu, 100 et quelques ou bien 10 et quelques. Un seul Israélien qui meurt, c'est des milliers qui meurent de l'autre côté. Va te renseigner actuellement, il y a combien de cadavres au Liban et puis en Iran. Va te renseigner. Ils cachent les chiffres, mais on sait un peu. Ça fait une semaine, j'ai entendu qu'on était déjà à 800 et quelques au Liban. Sans compter Iran. Hein. Alors qu'à cause de 2 personnes qui sont mortes en Israël, ils ne font que répéter l'information. Et les 2000 et quelques qui sont morts là-bas. Ne jouez pas avec Dieu. Le Seigneur dit, verset 4, Josué 1, il faut lire ici. Bible, ça a été écrit avant que nous soyons venus au monde. Avant qu'ils vont faire la décentralisation, ils vont faire la balkanisation des pays là. Tout ça a été déjà écrit. Donc Dieu qui est juste là, il dit quoi? Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Le désert, ça veut dire quoi? Quand ils ont quitté l'Égypte là, le désert où Moïse a pu parler se cacher là, ça fait partie d'Israël. Tu as compris maintenant? Ça fait partie d'Israël. Donc tu vas voir tôt ou tard, il y aura guerre entre Israël et puis Égypte. Ça vient. On monte, on descend, il y a un Bamougoli. Ils vont taguer les Égyptiens. Pharaon va fuir encore. Bon, je relis. Le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, c'est-à-dire vers l'Iran. C'est vers la frontière de l'Iran qu'Israël va se terminer. Tu as compris maintenant? Ah, c'est pourquoi les Iraniens là, eux, ils ont vu ça. Ils disent non, si on laisse ce petit pays-là grandir, on est foutu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Voilà la promesse de Dieu. Tous les chrétiens, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est écrit, c'est pas doi. Prends pour prier, même s'il est présent, tègue ça. Il est chef des sorciers, mange ça. Tu prends le verset, tu pries, tu dis Seigneur, tu m'as promis. Selon Ésaïe 55, verset 10 et 11, que tout ce que tu dis, tu exécutes. Mais ici, tu m'as promis que l'homme, toute personne, même démon, Satan lui-même, tant que je suis vivant, il ne peut pas tenir devant moi. Mais vieille, il ne peut pas me lever. Mes pieds là, ça me fait mal. Je suis couché. Ou bien tu es un doïman. Exécute ta parole. À l'instant, tu commences un moment de jeûne. Tu ne comprends rien. C'est changement de position. C'est eux-mêmes qui sont malades. Eux-mêmes, ils meurent là-bas.
Jusqu'à ils vont t'appeler pour te demander pardon. Ne pleure plus pour ça. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est fort, hein? Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ah. Fortifie-toi et prends. Tu as vu? Fortifie-toi et prends courage. Même si les gens veulent t'encourager, ils ne veulent t'encourager pas. Ils mettent cœur quand ils mettent tes statuts, ils ne mettent pas cœur. Tu t'en fous. Toi-même là, il faut te fortifier. Il ne faut plus chercher l'encouragement des gens. Un vrai chrétien ne cherche pas bout des gens pour avancer. Quand tu te lèves toi-même là, tu dis Seigneur, ici béni, ici pas maudit. Même si tout le monde est contre moi, pour moi, va sortir. Je sors et même chercher. Tu es devant, tu es derrière. Tu es à gauche, tu es à droite. C'est toi, tu es mon gardien, tu es mon conseiller. Tu es mon grand frère, tu es mon petit frère. Tu es mon ami, tu es ma maman, tu es mon papa. Tu es mon meilleur ami. Viens, je sors, allons ensemble au nom de Jésus. Tous nos frères vont dire avance. Il est au collier à toi. Elle est en train de regarder les gens. Alors, grand frère, c'est comment? Depuis un mois là, tu ne m'appelles même pas pour me saluer. Eh? Dieu dit, il faut te fortifier toi-même. Il faut t'encourager toi-même. C'est le bout de l'homme que tu cherches. Tu as pleuré. Verset fils, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi dans la famille que tu as choisi. C'est toi qui vas faire, ta famille aura immeuble, aura villa, aura triplex. Ta famille aura car, baka au village. Et vous allez gérer, vous allez faire transport de votre village à Abidjan. C'est toi qui vas acheter le premier car. Vous n'allez plus monter dans UTB. Tu seras concurrent de UTB. Dis Amen. Tu te négliges. Tu te négliges. Faut pas te négliger. La moto tricycle là, ça c'est pour les enfants. Ton temps arrive. Dans ton village, directement, quand on quitte, on vient à Abidjan. Quand on quitte directement, on vient à Abidjan. Il aura gare là-bas. Tu vas développer ton village. Tu vas mettre goudron pour aller là-bas. Tu vas mettre école là-bas, être ton nom dessus. Les enfants ils vont payer scolarité. Tu as bouffé l'argent. À Abidjan ici, tu as fait collège, maternelle, école primaire, lycée, université. Les gens vont payer chaque mois. On va t'appeler fondateur. Tu n'es pas maudit? Dis Amen. Tu es le boss. Quand tu arrives, gardien, il loue portail. Wow. Tous les élèves s'arrêtent. On dit le boss est arrivé. Quel est le problème? Donc toute ta vie, tes enfants vont payer l'école. Tu ne sais pas que tu es un boss? Toi, tu ne sais pas ça. Alléluia. Josué, on le néglige. Et Dieu lui dit, c'est toi qui va faire que ce pays-là, ils vont rentrer en possession de la promesse. Dieu ne choisit jamais deux personnes dans la famille. Regarde les enfants de ta mère. C'est toi que tu as choisi. Parmi les fils de ton père, c'est toi que tu as choisi. C'est pourquoi tu es assis dans ce lieu. Vous ne pouvez pas être deux personnes. Vous ne pouvez pas être trois. C'est toi que le Seigneur a choisi. Si je parlais de toi, dis Amen puissamment. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il n'a même pas précisé les entreprises que tu dois faire. Il dit tout. Toutes tes entreprises, tu as du succès. J'aimerais voir l'homme de Dieu, il va prier pour moi et puis il a réussi dans mon entreprise. Le Seigneur a donné une loi dans le verset 7. Il dit un homme qui marche fidèlement selon la loi de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Toutes ces entreprises marchent. Dis Amen. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voilà le deuxième médicament. Pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y a écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. C'est écrit succès et puis réussite. Dans un seul verset 8 de Josué chapitre 1. Une personne, tous les matins, il lit la Bible. Une personne, tous les soirs avant de dormir, il lit sa Bible et qui fait ce que Dieu demande, il réussit et il a du succès dans tout. Alléluia. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Alléluia. Alléluia. Dieu confirme que je suis avec toi dans tout ce que tu fais. Mon ami, il y a longtemps, on devrait te manger. Hein?
Toi-même, tu as vu comment ils ont mangé ta cousine. Comment ils ont mangé ton frère. Mais tu es là. Souvent, tu te regardes, mais toi-même, tu n'es rien. Mais c'est toi qui es là parmi nous. Tu vis. Ils ont tout tenté, ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Josué 3, verset 7 à 17. Il faut bien connaître cette histoire. Josué 3, verset 7 au verset 17. Dieu va se révéler à Josué. Il va leur montrer qu'il doit prendre 12 cailloux. 12 cailloux. David a pris un caillou, Goliath est mort. Dieu va utiliser 12 cailloux. Un caillou pour chaque tribu d'Israël. Les 12 tribus seront réunies dans le Jourdain. Automatiquement, le Jourdain s'est fendu en deux. Le Jourdain s'est roulé comme natte. À gauche est parti, plus de 1,5 km. À droite est parti au moins 1,5 km. Et les gens ont passé. Moïse a fendu la mer Rouge en deux. Voilà Josué qui vient de couper en deux le Jourdain. Pour Josué est différent de Moïse. Moïse, Dieu a envoyé le vent toute la nuit jusqu'à matin pour séparer la mer. Mais Josué, il a prié, dit, Dieu lui a révélé 12 cailloux. Frère, cailloux là, ça tue sorcier. Dans le spirituel, ils ont déposé seulement. Là où il y avait problème, ils ont déposé. La Bible déclare que l'eau s'est coupée en deux, comme on prend ciseaux pour couper le papier là. Et puis l'eau ne coulait plus. Hein. Quand ça s'est coupé là, en haut venait plus en bas. Il n'y avait plus ruissellement. Et puis ça s'est roulé comme natte. Eux, ils sont arrêtés, ils voient. Ça s'est soulevé quoi? Au moins 1,5 km. Et à gauche, c'est roulé aussi pour partir. Quand ils ont fini de traverser, Josué a ordonné. Ça s'est déplié. Les deux côtés se sont touchés. Quand il a donné le OK, l'eau a commencé à couler. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais lire le verset 12, tu vas voir quelque chose. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eu pour vous. Pourquoi Josué demande ça? Parce qu'ils sont venus lui dire, Josué, Moïse n'est plus là. Nous, on pensait que tu étais un faux prophète. Dieu aussi est avec toi. Tu es aussi puissant comme Moïse. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi, Josué, tout ce que tu vas dire, on va faire. Tout ce que tu vas ordonner, on va faire. Les hommes veulent voir ta réussite pour te considérer. Ils veulent voir ton argent pour te considérer. Ils veulent te voir voyager partout pour te considérer. Ils veulent te voir à la télévision pour te considérer. C'est pourquoi je déclare à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans ton année de manifestation, ta saison de manifestation, ton époque de manifestation, ton aide de manifestation, ta destinée de manifestation. Vis ce que Dieu a dit sur toi. Vis les rêves que tu as fait. Vis la vision que tu as eue. Vis les songes que tu as eus. Vis la prophétie que Dieu a dit. Ils vont te considérer. Certains se mettront à genoux pour te saluer. Certains dormiront devant ton portail parce que Dieu t'a établi. Son esprit est en toi. Sa gloire est sur toi. On veut pas, tu seras élevé. Dis amen. Alléluia. Josué 4, verset 1 à 7. Vous pouvez lire ça après. Bien aimé, on va s'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. C'est bon, on me dit en partant à la maison. On me dit, ils n'ont pas cru. Ils vont croire. Shabbat Doi, levez-vous. On va prophétiser sur nos offrandes. Dis à quelqu'un, nous sommes au 7e jour de notre programme. Je te demande de dire 7 choses sur ton offrande. Pour ne pas te tromper, tu peux prendre Bic pour écrire. Mais 7 choses que tu veux que Dieu fasse, que tu deviennes. Écris ça. Il s'est PDG d'un supermarché comme Abidjan Mall ou bien comme Cap Sud. Tu écris. Si tu veux être comme une banque, comme SGBCI, tu écris. Si tu veux avoir une équipe de football, plus que le Real de Madrid, qui vend les joueurs à hauteur de 200 milliards, 500 milliards, un homme très respecté dans la société, tu écris. Écris les 7 dessus, pour ne pas te tromper. Maintenant, si tu as un cerveau d'éléphant, il faut dire les 7 et puis tu viens déposer. On parle de impactation glorieuse. Mais 7 grandes choses dessus que tu veux devenir. C'est la dernière offrande de ce programme. C'est la dernière offrande de ce culte. C'est la dernière offrande de ces 7 jours de jeûne. Mets cela dessus et puis viens déposer. Bien-aimé, si tu veux un jour avoir une université, plus que IA, il faut prophétiser dessus.
Si tu veux avoir une grande plantation, plus que pour feu boigner, il faut prophétiser dessus. Si tu veux construire un grand temple pour donner à Dieu, plus que la basilique, prophétise dessus. Les 7 choses que tu as dites, les 7 se réaliseront. Parce que tu es ça. Parce que tu es ça. Tout dépend de ta volonté. Tout dépend de ta volonté. Ma vie dépend de ta volonté. Mon succès dépend de ta volonté. Je ne peux y résister au Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Mon mariage dépend de ta volonté. Mes enfants dépendent de ta volonté. Mon voyage dépend de ta volonté. Tout dépend de ta volonté, ô Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Ma vie dépend de ta volonté. Ma maison dépend de ta volonté. Mon épouse dépend de ta volonté. Nul ne peut s'opposer au Seigneur. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde éternellement. Je suis la lumière du monde éternellement. Yeah. Tu n'as peur à mes pieds. Si tu as fini de prophétiser sur ton offrande, lève-la vers le ciel. Yes. Merci beaucoup. Éternel, je te prie pour ton peuple sur la base de cette offrande que je tiens. Au terme de ce temps de jeûne et de prière, ce programme Impactation Glorieuse sur ces 7 jours depuis ce lundi jusqu'à ce dimanche, Père, je déclare pour chaque membre de l'Église Christ Famille Suisse deviennent des chefs d'entreprise, qui deviennent des fondateurs d'écoles et d'universités. Que tes enfants deviennent des grands planteurs devant l'Éternel et dans les nations. Ô Père, je prie pour eux qu'ils deviennent des créateurs de richesses, qu'ils deviennent des conseillers, des chefs d'État de renommée internationale. Père, je te prie que tes enfants deviennent des hommes importants dans chaque pays, que leur importance surpasse l'importance même des présidents. Je prie pour que tes enfants soient des trillionnaires, qu'ils deviennent des trillionnaires en livres sterling, en euros et en dollars. Quand on parle du CFA, qu'ils soient hors classe, tellement ils sont riches au nom de Jésus. Père, je te prie pour tes enfants, qu'aucun ne soit stérile, qu'aucun ne meure célibataire. Donne-leur des femmes dociles, soumises, des maris craignant Dieu, des maris amoureux du Seigneur, qui aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Donne-leur, Seigneur, des enfants obéissants, fidèles, intègres, qui aiment la présence de Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Que leurs enfants ne soient pas des sujets de scandale et de troubles dans l'Église et dans le monde entier. Je te loue et je te rends grâce d'accorder une vie longue et joyeuse à chaque membre de cette Église et que leurs âmes finissent dans ton paradis au nom de Jésus-Christ. Ainsi je déclare par cette offrande que chacun de nous tienne
nous scellons la fin d'impactation glorieuse pour le mois de mars. Allez-y impacter, influencer toute votre génération. Que personne ne passe devant vous. Quiconque essaierait de passer devant vous, en ouvrant ses yeux, qu'il vous retrouve devant lui au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci Tout ça, vas-y, il faut dire, tu es à quelle époque de ta vie? Le rêve ou la manifestation? La vision ou la manifestation? La prophétie ou la manifestation? Ce que tu as dit, tu es cela à partir d'aujourd'hui. Passage à méditer pour cette semaine. Juges 2 et 3. Juges 2 et 3. Hébreux 1. Jean 10. Daniel 3. Job 2. 1 Chronique 28. Matthieu 22. Néhémie 7. 2 Rois 12. Enfin, 1 Chronique 29. Je reprends une toute dernière fois.
Passage à méditer pour cette semaine, Juges 2 et 3. Qui a pu écrire tout ce que j'ai dit premièrement? C'est qui? Fabrice, Lumière, Reine Saint-Tiche. Qui encore? C'est Esther? Ok, Esther. Vous êtes fort. Il y a chaîné, hein? Ok, on vérifie. Je te regarde aussi, tu écris ce que tu as fait d'oeil. Juges 2 et 3. Hébreux 1, Jean 10. Daniel 3, Job 2. Ça me permet de savoir un peu qui sont ceux qui sont bien disposés. C'est-à-dire, ils sont toujours prêts. Daniel 3, Job 2, 1 Chronique 28, Matthieu 22. Néhémie 7, 2 Rois 12, 1 Chronique 29. Psaume de la semaine. On le fait une fois tous les matins et 2 fois le soir avant de dormir. 2 fois le soir avant de dormir. C'est 2 psaumes collés. Psaume 25 et 78. Psaume 25 et 78. Quand tu finis le psaume 25, à la fin, tu ne dis pas au nom de Jésus. Tu ne dis pas Amen. Tu enchaînes en même temps le psaume chapitre 78. Mon petit pianiste là, viens où? Viens. Viens, chap. Taï, c'est ton petit, hein? Tu as quitté où? Aïssia, voilà, faut venir. Il joue un peu, il n'est pas encore trop grand. Voilà, faut venir. Donc, il est venu à son papa la semaine passée. Ils sont venus me voir. Il dit, lui, il est venu à Abidjan pour apprendre un métier, c'est ça, non? Voilà, que son instrument là, c'est piano. Il joue un peu. Il a regardé beaucoup d'églises sur YouTube. Quand ils ont prié, lui et son papa, il dit, il faut partir chez lui qui est à Bobo là. Donc, il veut venir jouer un peu. On acclame pour lui. Voilà, donc bienvenue. Tu t'appelles comment? Hein? AG, il s'appelle AG. Un nom biblique encore. Tu es béni AG. AG 2, verset 4. Ok. C'est aujourd'hui. Il y a Action de grâce aujourd'hui. Tout le monde a oublié, non? En fait, dimanche prochain. Toi, tu es venu avec. Ok, tu as envoyé tout de suite. Dimanche prochain, il y a Action de grâce. Prenez des vivres, de la nourriture, envoyez. Beaucoup. Voilà. Faut pas mettre bière dedans. Lui qui boit bière, il n'est pas ici. AFV. Ok. Qui se rappelle du jour de la Pâque? C'est quel jour? Le combien? Donc, dimanche qui est là-bas, là, quand on finit, deuxième dimanche, c'est quelle chose? Voilà. Le jour de la Pâque, là, tout le monde, chacun prépare à la maison pour venir. On va dresser table dehors là-bas. Quand on finit de faire Amen, on sortit à manger. Si tu veux, tu peux servir aussi à quelqu'un. Tout le monde prépare pour venir. Hein? Tout le monde prépare pour... Tu me sers petit, je te sers petit. Tu me sers pas, je te sers pas. Tu me regardes, je te regarde. Tu me salues, je te salue. Il s'agit de manger. Il faut commencer à mettre l'argent un peu de côté. Hein. Tu prépares bien, tu mets dans ton panier. Il ne faut pas préparer pour toi seul. Il faut préparer au moins pour 2, 3 personnes. Ou bien pour 5 personnes. Toi, tu as 8 enfants et puis tu prépares manger de